Bonjour Alex, je suis heureuse d'être là. Je suis un peu la porte-parole de pas mal de mes amis qui m'ont parlé de la petite étoile et le berger et souhaitent en savoir un peu plus, notamment de qui tu es. Alors peux-tu te présenter? Eh bien, d'abord, je voudrais te remercier de venir à ma rencontre et je te demande de remercier tous tes amis de l'intérêt qu'ils portent à ce petit ouvrage intitulé La petite étoile et le berger. En ce qui me concerne, en préalable, je voudrais dire que dans mes examens, j'étais toujours très bon à l'écrit, mais qu'en oral, ça passait pas très bien. Donc, soyez indulgents parce que je peux des fois bafouer, quoi. Mais partons à l'aventure tous ensemble. Alors, qui je suis, je ne vais pas faire un état ou un curriculum vitae et tout ça, mais et pas être tout à fait conventionnel. Juste, je voudrais préciser que dans l'être humain, il y a deux aspects, deux polarités, qui sont la personne, le moi-je, et qui fonctionne à travers un système de perception sensorielle et qui évolue dans le cadre des limites de son corps et des contraintes matérielles. Et puis il y a l'être qui est en relation avec le cœur, avec l'âme, et qui fonctionne à travers des perceptions qui sont plutôt extrasensorielles, et donc qui ouvrent un champ de liberté et d'accès aux inspirations et aux intuitions. Voilà, donc je prends des distances avec tout ce qui me contraint pour m'ouvrir à tout ce qui m'ouvre un horizon plus large et plus vaste. Merci. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire La petite étoile et le berger? Un rêve, une émotion, une rencontre ou peut-être un paysage? Eh bien, il faut remonter dans le temps et ça remonte à 22 ans maintenant où Marie-Josée a fêté son anniversaire, ses 50 ans, et je faisais partie des invités et elle avait demandé à chacun de ses invités d'écrire un texte comme cadeau pour pouvoir lire au cours de la célébration. Et intuitivement, un nom est venu spontanément, La petite étoile et le berger. Eh bien, j'ai accepté ce titre et j'ai laissé monter l'inspiration. Et donc, à partir de là, j'ai écrit en tout cas le premier chapitre de cet ouvrage qui concerne la rencontre entre une petite étoile qui vient de la galaxie et Berger, François, qui garde ses moutons sur les alpages en été. As-tu donné un nom, La petite étoile? Ah oui, elle s'appelle Emma Roumad. Et Emma Roumad parce que ça signifie, pour être tout à fait clair, âme d'amour. Et voilà. Et donc, déjà à cette époque-là, je ne savais pas combien j'aimais Marie-Josée et tout l'amour que j'avais pour elle. Voilà, c'est la suite de l'aventure, quoi. Comment décrirais-tu ce conte à quelqu'un qui ne l'a jamais lu? En une image, une sensation ou peut-être une intention? Eh bien, cette rencontre est assez étonnante d'une petite étoile qui descend de la galaxie et qui vient à la rencontre de François le Berger. Et cette rencontre débouche sur des échanges de points de vue, notamment des points de vue beaucoup plus étendus de la petite étoile qui a une vision globale à partir de la galaxie, et de François le Berger qui est terrien et qui est confronté aux contraintes matérielles et surtout à protéger ses moutons, quoi. Donc c'est un échange de dialogues qui sont pertinents, joyeux, avec de l'humour et qui tient en haleine le lecteur du début jusqu'à la fin. Merci. Bien sûr, l'étoile et le berger sont très symboliques. Que représente-t-il pour toi? Ce qu'il raconte du monde, de l'humain et du lien entre les deux. Eh bien, évidemment, la petite étoile a une vision très étendue et donc symboliquement, elle représente cet espace ouvert à nous tous. Et le berger, lui, est confronté, comme je le disais précédemment, à un univers matériel et à un certain nombre de contraintes et de limitations. Et l'intérêt, c'est cet échange de points de vue d'une vision globale et puis d'un monde qui est beaucoup plus étroit, fondé sur le matériel. Merci.
À quel moment de ta vie ce conte est-il né et pourquoi à ce moment-là? Ah ben là aussi il faut remonter dans le temps parce que je rentrais d'un séjour prolongé de 10 années à Genève où je suis rentré en introspection et à beaucoup de contacts avec la nature. Et je suis rentré en France, donc c'était une période transitoire entre les deux. Et donc c'est à ce moment-là que beaucoup d'inspiration et d'intuition sont arrivées spontanément, car je pratiquais beaucoup le silence, le calme et la visite au sein de la nature. Donc ces paysages-là ouvrent et inspirent des intuitions, mais aussi des images, des idées, voilà, quelque chose de très agréable en tout cas pour moi. Magnifique. Est-ce que tu as écrit pour guérir, pour transmettre, pour rêver ou un peu tout à la fois? Alors là, l'écriture, c'est mon expression préférée, parce que dans le silence, dans le calme, c'est là où naissent évidemment toutes les idées, les concepts nouveaux. Et on sort des limitations émotionnelles ou physiques, et on s'ouvre à un horizon et un panorama beaucoup plus large. Donc j'aime l'écriture, j'aime les mots, j'aime les mots parce que chaque mot contient une vibration. Et mon grand plaisir, ma passion, c'est finalement de trouver le mot juste qui va vraiment exprimer la vibration précise du concept ou du sujet qui est énoncé. Donc ça, c'est un travail qui me plaît beaucoup. Et voilà. Donc ce n'est plus le mental qui parle, mais c'est le cœur, bien sûr. C'est le cœur et c'est un outil aussi de transmission idéal, quoi. Quel passage du conte te touche le plus aujourd'hui et pourquoi? Et est-ce que tu pourrais nous lire quelques pages de cet ouvrage? Oui, alors c'est l'ensemble du livre qui est palpitant, émouvant et qui fait résonner des émotions du cœur, des émotions de l'âme. Et donc, c'est à travers ces dialogues pertinents et joyeux que ces échanges se produisent. Donc, je vais vous lire un petit passage, si vous permettez. Donc, ils sont tous les deux, et François parle. Si je ressens bien ce que tu me dis, alors l'univers tout entier serait une seule et unique vibration? Oui, c'est ça, lui répond la petite étoile. François répond, ce serait le même son qui se propagerait à l'infini, ferait vibrer chaque élément et lui donnerait vie? Oui, c'est bien ça. Continue. D'accord. Mais ces fréquences, d'où viennent-elles? Et qu'est-ce qui fait que le brin d'herbe a telle fréquence et le cachalot telle autre fréquence? Petite étoile répond, la conscience. Le silence a coupé le souffle, traverse en trombe l'espace, faisant même frémir les feuilles des arbres endormis. François semble parti dans une profonde méditation. Petite étoile attendait paisiblement la suite. Puis tout doucement et très gentiment, Petite étoile demande « Tout va bien, François ?» Oui, oui, je ressens la conscience comme une immense matrice qui contient l'univers et qui le remplit de sa substance. Magnifique. Cette image est cosmiquement somptueuse. Dis donc, c'est toi maintenant qui es en train de m'initier. Oh, tu sais, c'est juste une inspiration qui est passée et je n'ai pas l'impression que cela vienne de moi. Oh, c'est terrien. Ils sont vraiment uniques. D'où crois-tu que cela puisse venir? Qui crois-tu qui puisse t'envoyer cela? Ben, je sais pas moi, peut-être Dieu ou un de ses anges. Vous les terriens êtes bizarres, parce que vous avez accès à une information inattendue ou inhabituelle. Vous croyez qu'elle vient de l'intérieur, de l'extérieur. Oh, désolé, un lapsus. Et qu'elle vient de l'extérieur. À aucun moment vous ne reconnaissez que cela provient de vous. Voilà.
petits passages qui continuent, bien sûr. Très intéressant. Quel message as-tu voulu semer dans le cœur de tes lecteurs? C'est pas un message particulier, je crois que j'ai très envie de partager mes ressentis, mes compréhensions, mes intuitions, mes inspirations, de les partager et de permettre finalement à chacun de, s'il le souhaite, de retrouver dans le calme et le silence afin de pouvoir écouter et profiter des murmures du cœur. Vous savez, le plus long des plus courts chemins, c'est 30 cm, c'est le voyage de la tête au cœur. Donc il faut calmer la tête si on veut entendre les murmures du cœur. Tu nous invites donc à plus de pauses. Absolument, je crois que c'est indispensable déjà de faire des pauses sur le parcours, parce que de vivre toujours avec le nez sur le guidon, à un moment donné, ça restreint beaucoup l'horizon. Qu'as-tu découvert sur toi-même en écrivant cette histoire? Eh bien, c'est une aventure. Chaque livre, finalement, chaque ouvrage que j'écris est un voyage formidable que je fais, non seulement dans ma rencontre avec moi-même, mais aussi dans la relation que nous pouvons avoir avec l'univers et avec les autres humains. Voilà, c'est une transmission finalement, un partage. As-tu peut-être une devise à Ah nous oui, transmettre? j'ai une devise qui m'est très chère, et je vous la livre d'ailleurs. C'est lorsque je suis immobile que je suis le plus actif. Alors, c'est une demande en réflexion, mais c'est de cela que provient la véritable créativité et l'action juste. Voilà ce que je voulais pour conclure ce petit échange. Et encore merci Marie-Josée de cette rencontre. Merci de donner une lumière supplémentaire à ce petit ouvrage, à la petite étoile et au berger. Et je souhaite que tous les lecteurs s'amusent, réfléchissent et prennent du plaisir et fassent de joyeuses découvertes. À bientôt à tous. Merci.